Donc je m'appelle Jean-Hervé Cohen, je suis le président du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation, qui en fait est un réseau de syndicats francophones dans tous les pays de la francophonie, donc, et qui intervient beaucoup sur les pays d'Afrique. Alors le dossier du PASEC, c'est un dossier que nous suivons depuis très longtemps. On a déjà suivi la première étude 2014 et puis maintenant l'étude 2019. Alors je ne vais pas reprendre tout ce qu'ont dit mes camarades qui reflète parfaitement ce qui s'est dit aujourd'hui. Et pour certains d'entre vous qui ont assisté à la présentation, je pense que ça reflète bien ce qui s'est dit. Ce qui s'est dit aujourd'hui, c'était quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'on a cherché à identifier des problèmes et à trouver des solutions ou du moins des pistes de réflexion. Mais ces pistes de réflexion, c'est vos gouvernements, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Gabon, etc., qui en auront la responsabilité. Et nous, notre rôle, CSFEF, c'est d'interpeller chacun des syndicats dans les différents pays, de leur dire tenez-vous prêts à réagir. Et c'est ce que nous avons fait ici, particulièrement au Sénégal, où on a des forts syndicats qui en plus travaillent en commun, ensemble, et qui permet vraiment d'enrichir la réflexion. Donc c'est ça notre modeste travail. C'est pas de dire ce que chacun doit faire, mais c'est de les informer, de les avertir, parce qu'autant avec la Confémène, on a eu des bonnes relations de travail qui ont permis d'aboutir à ce qu'on a entendu aujourd'hui, autant parfois je sais que les relations dans les pays entre les syndicats et les gouvernements ne sont pas aussi claires que l'on voudrait avoir. Alors, c'est important, par exemple, de rappeler à l'ensemble des ministres qu'ils doivent disséminer les résultats, qu'ils doivent les rendre publics et clairs surtout. Ça ne doit pas se limiter à des initiés, des chercheurs, des experts qui trouveraient des solutions miracles. Et identifier les problèmes, c'est par exemple regarder ce que nous, syndicats, nous dénonçons depuis très longtemps, les inégalités dans le système éducatif, inégalités entre les villes et les campagnes, inégalités selon l'origine socio-culturelle, les conditions matérielles dans lesquelles vous enseignez. Enfin, on connaît tous les classes surchargées dans lesquelles on enseigne, des locaux qui ne méritent pas le nom de locaux éducatifs. D'ailleurs, M. Macky Sall a parlé aujourd'hui d'abri provisoire et il était très content d'annoncer que c'était en phase de résorption. Voilà. Et c'est vrai que dans cette étude, pour la première fois, il y a un volet enseignant. Alors, sur les compétences des enseignants, très bien. Je pense que s'il y a le petit pourcentage d'enseignants qui n'a pas la maîtrise suffisante de sa discipline, pour moi et pour l'ensemble des syndicats, c'est un problème de recrutement. C'est pas un problème de formation, c'est à la base, le recrutement, il est mal fait. Mais il y a une autre chose qui a été évaluée, c'est la didactique de l'enseignement. C'est-à-dire comment on enseigne et comment on interprète. Je donne un exemple très simple. Quand un élève vous donne une mauvaise réponse, il ne faut pas juste vous dire c'est faux ou c'est juste. Il faut essayer de comprendre pourquoi il a donné cette réponse. Et ça, c'est important. Et ça permet... Ça, c'est dans la formation de l'enseignant. C'est vrai qu'elle peut manquer. C'est vrai qu'elle n'a peut-être pas été assez prise en compte parce qu'il y avait d'autres difficultés. Et voilà des exemples très positifs qui permettront de valoriser les résultats de cette étude. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le secrétaire général de la Confémène lui-même, pas les syndicalistes, il a conclu en disant il faut la professionnalisation. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ils ont remarqué dans leur rapport que les enseignants, je dirais même presque comme les journalistes, qui n'ont pas un statut solide, qui sont précaires, qui n'ont pas la sécurité d'emploi, eh bien, ceux-là vont moins bien faire leur métier parce qu'ils ont d'autres soucis. S'ils sont mal payés, s'ils n'ont pas les conditions tranquilles pour préparer leurs cours, ils vont mal faire leur métier. Et donc, c'est lui-même qui l'a dit. Il faut un statut, il faut un recrutement solide, il faut arrêter avec la précarité et il faut bien payer les enseignants pour qu'ils puissent prodiguer et ne pas faire éventuellement d'autres travaux à côté. Et donc c'est cette chose-là qui est importante de rappeler ici. Alors sur la langue maternelle, effectivement c'est une question qui a été posée, c'est une question qui ressort du rapport, c'est pas moi qui ai la solution, mais on a remarqué dans la première étude que lorsqu'on faisait l'évaluation dans la langue maternelle plutôt qu'en français, par exemple au Burundi, on avait de meilleurs résultats. Mais finalement, beaucoup plus de pays ont fait cette évaluation dans la langue maternelle et ça ne s'est pas forcément concrétisé. D'autres problèmes se sont surajoutés. Mais moi je pense, ça c'est ma position, c'est la position du CSFEF, que ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas que l'apprentissage ne doit pas se doubler d'une difficulté supplémentaire pour l'élève et que si on peut le faire dans la langue maternelle et si ensuite on peut faire l'évaluation dans la langue maternelle, et c'est bien mieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on essaie de faire. C'est vrai qu'on est la francophonie, c'est vrai qu'on a une langue commune qui permet de se comprendre, de s'exprimer
de revendiquer quand on est syndicaliste, mais les langues maternelles sont importantes et on a eu le même souci, par exemple, dans d'autres pays, dans d'autres régions, pas simplement dans la francophonie. Et donc, pour répondre à votre question, non, moi je suis vraiment pour la juxtaposition et pour la préservation des langues maternelles dans les apprentissages, et notamment dans les apprentissages premiers, parce que c'est là que ça se construit. Voilà.